Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve ici pour la guidance du long week-end qui arrive, donc du samedi 29 et dimanche 30 avril et du lundi 1er mai 2023. Vous l'aurez remarqué peut-être, il n'y a pas eu de guidance pour la journée du jeudi et du vendredi, puisque j'ai préféré terminer les guidances astrologiques pour le mois de mai 2023. Donc, à partir de ce moment-là où je vous parle, les 12 signes sont disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Concernant cette guidance pour ce long week-end, donc comme pour toutes les autres guidances, il s'agit d'une guidance générale qui donc ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Donc vous faites toujours le lien avec votre situation personnelle. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 1er mai. Je mets dans la bio, sous la vidéo, mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce long week-end, on va regarder avec deux cartes de l'oracle des fées quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner. Alors, 1 et 2. Alors, au niveau des énergies, nous avons la licorne et la jeune fille et nous avons Merlin. Donc, très jolie carte et très belles énergies. Alors ici, déjà avec la carte de la licorne et de la jeune fille, on vous parle ici de communication avec une personne en particulier, de communication peut-être aussi avec vous-même, d'accord? Donc allez vraiment écouter votre intuition, votre fort intérieur, peut-être faire un travail d'introspection qui vous aidera notamment à peut-être à vous purifier et à renouveler vos énergies. C'est également une carte qui vous incite à toujours rester un petit peu discret dans vos actions, d'accord? Surtout si ça concerne un projet personnel, voire professionnel, afin que vos idées ne soient pas dévoilées tout de suite pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui peut-être vous prenne vos idées. Et avec la carte de Merlin, on va parler notamment peut-être, alors d'en discuter peut-être avec une personne, mais vraiment une personne de confiance. Merlin, c'est une carte qui parle un peu le fait d'avoir un guide ou d'avoir un mentor qui vous aide à avancer dans vos projets, d'accord? Donc on a peut-être besoin d'approfondir des connaissances ou d'acquérir de nouvelles connaissances par rapport à un tout nouveau projet qu'on a envie de mettre en place, et on va peut-être avoir l'envie ou le besoin de se tourner vers une personne qui a de l'expérience dans ce domaine-là. D'accord? Donc là, à la limite, c'est la seule personne à qui vous pourrez vous confier par rapport à vos projets. Ok? Pour les autres, eh bien, attendez que les bases soient posées et attendez que le projet soit lancé. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. On va, pardon. On va effectuer un tirage général, donc un tirage de 9 avec les rêves enchantés de Lenormand. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, on a la carte du jardin et on a ici la carte de la faux. Alors le jardin, c'est votre cercle social, donc, ok, c'est votre cercle social, c'est là où vous sortez, c'est les gens avec qui vous discutez, c'est les activités que vous pratiquez. On a la faux. Donc ici, pour certains et certaines, il y a peut-être des relations auxquelles il va falloir mettre un terme, ok? Alors, ça a deux significations. Il y a peut-être des relations auxquelles il faut mettre un terme, et dans un sens beaucoup plus positif, on vous dit que c'est en élargissant votre cercle social, en sortant, en faisant de nouvelles activités, que vous allez récolter peut-être des nouvelles informations ou récolter de nouvelles amitiés, tout simplement. Allez, on va faire notre tirage de 9
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va déjà regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, on a la carte du labyrinthe. Donc, la carte du labyrinthe qui peut parler d'une situation dans laquelle vous êtes un petit peu paumé, ok? C'est tout simplement aussi peut-être le fait de chercher des solutions à un problème. Donc, on est un petit peu perdu, on va un petit peu dans toutes les directions, mais comme vous le savez, hein, même si on est dans un labyrinthe, même si on essaye un chemin et que ça ne fonctionne pas, on a possibilité de revenir en arrière, de trouver un autre chemin pour trouver la sortie. Donc là, on vous parle un petit peu justement de ces multiples possibilités que vous avez pour vous sortir d'une situation. En plein centre, on a la carte du chien. Donc le chien, c'est l'amitié, c'est la loyauté, c'est la fidélité et c'est également le soutien. Donc si vous vous sentez perdu, si vous avez du mal peut-être à trouver votre voie ou à trouver des solutions, on vous dit que c'est peut-être aussi auprès des personnes qui sont vraiment proches de vous, donc auprès vraiment des personnes là en qui vous avez confiance, que vous pourrez trouver de l'aide, du soutien. Ok ? On a la carte de la croix. On retrouve la faux, on a le temps, on a la clé, on a l'arbre, on a la loupe, on a l'anneau et on a le renard. Donc, ici, je reviens sur cette première ligne ici, là, la ligne du milieu, parce qu'elle confirme hein, ce qu'on a dit ici. Si on se sent un petit peu perdu, si on a besoin d'aide et de soutien pour trouver peut-être sa voie, hein, quel que soit le domaine concerné, c'est en vous rapprochant de vos amis, c'est en demandant de l'aide et du soutien que vous trouverez la solution. Une solution qui amènera ici à la guérison, ok? L'arbre, alors l'arbre c'est vous, c'est votre vie, ce sont également les opportunités qui se présentent à vous et l'arbre c'est également une carte qui parle d'ancrage et qui parle de stabilité. Donc vous trouverez des solutions, vous retrouverez l'équilibre que vous souhaitez, mais pour certains et certaines, on vous dit que vous n'y arriverez pas tout seul, d'accord? Donc là, ici, il y a la nécessité pour certains et certaines de demander de l'aide. Donc ça peut être un petit peu compliqué pour certains de demander de l'aide, parce qu'avec la carte 36, donc la carte de la croix, on est vraiment pour certains et certaines ici dans le fait de porter un petit peu tous ces fardeaux sur ses épaules, ok? Et peut-être de ne pas oser demander de l'aide. Donc vraiment, cette aide, si vous la demandez, elle vous sera accordée. Il se peut également qu'une personne vous propose son aide de manière vraiment spontanée. Là, vous gardez votre libre arbitre, mais pour certains et certaines, vraiment pour trouver des solutions et pour sortir de cette situation, ce serait bien d'accepter cette aide, ok? La carte de la croix, c'est également le fait d'avoir la foi, de garder espoir malgré tout, ok? Alors juste à côté, on a la carte de la faux, on retrouve la carte de la faux. Donc comme je vous disais, elle a un petit peu deux significations. C'est soit on met un terme à quelque chose, c'est-à-dire il y a on tourne une page peut-être de manière définitive, on décide de clore un chapitre pour aller vers quelque chose de tout nouveau, ok? En plus derrière on a la carte du temps, donc c'est peut-être ici compliqué pour certains et certaines de mettre un terme à quelque chose, où on prend peut-être le temps de réfléchir avant de mettre un terme à tout ça, ok? Mais la faux, c'est également le fait, comme je vous disais, de récolter, ok? Donc ce sont les blés, donc on récolte de l'aide, du soutien. Par cette aide et ce soutien, on récolte où on trouve des solutions. C'est également une carte qui peut parler de rentrée d'argent, d'accord? Tout simplement, on parle de nouvelles positives concernant le domaine financier. La carte 37 du temps, c'est toujours une carte un petit peu compliquée à expliquer parce que voilà, l'espace-temps au niveau ésotérique n'existe pas, d'accord? Pour l'univers, pour les anges, le temps n'existe pas. Donc c'est une carte qui va parler plus avec la croix notamment, qui peut parler, et du labyrinthe, qui peut parler de difficultés et de fait de supporter des choses. On vous dit aussi que c'est peut-être
votre façon que vous avez de voir ou de penser à l'espace-temps qui peut faire que certaines choses sont plus compliquées pour vous à supporter. D'accord? Donc là, c'est vraiment votre rapport à vous, le rapport que vous avez par rapport au temps qui peut vous amener soit à perdurer un petit peu dans cette situation où on est perdu, ou à l'inverse, à essayer de trouver des solutions, à essayer de se faire aider pour pouvoir avancer. Comme je disais tout à l'heure, en plus là avec le labyrinthe, avec on avait la carte du jardin, la coupe là, le chien et la faux, il y a vraiment ici pour certains et certaines, oui, peut-être l'envie ou on réfléchit peut-être à mettre un terme vraiment à certaines relations. Ok, alors peut-être parce que, alors ça peut être une relation sentimentale, pour moi c'est plus une relation par rapport à votre entourage, alors peut-être au niveau familial, peut-être au niveau amical, ok, parce que pour certains et certaines, on parle ici peut-être d'une amitié qui est un petit peu lourde à supporter. Alors peut-être que vous donnez beaucoup, que vous ne recevez pas en retour, peut-être que cette relation que vous entretenez, notamment il y a peut-être le fait d'entretenir une relation avec une personne qui a énormément de problèmes, qui porte beaucoup de fardeau sur ses épaules, qui est peut-être assez pessimiste, qui voit tout en noir, et peut-être que ça vous affecte. Et le fait que ça vous affecte, ça vous empêche, vous ici, peut-être le temps peut parler de ralentissement, ça vous empêche, vous, peut-être d'avancer. Et notamment avec la clé, ici, vous voyez, la clé, hein, elle ouvre la cage. Donc là, on est en train de vous dire que peut-être que de mettre un terme à une relation bien précise vous libérera, vous, d'accord? Et vous permettra de retrouver, vous, un bien-être et une stabilité. Donc il y a des relations, il y a des amitiés, des relations qui sont toxiques, même si il y a le côté affectif et émotionnel qui rentre en jeu. À vous de voir aussi dans quel état ça vous met. Est-ce que ces relations sont celles que vous attendiez? Est-ce que ces relations vous tirent vers le haut ou à l'inverse vous tirent vers le bas? Donc peut-être que le choix est difficile à faire à ce niveau-là et peut-être que c'est pour ça aussi qu'on s'accorde tout simplement du temps. On a quand même ici la carte de la clé, donc il y a des solutions qui arrivent. La clé, c'est aussi la liberté. Donc la liberté d'expression, la liberté aussi de choisir, ok, les relations dans lesquelles vous voulez être. C'est une carte qui parle un petit peu de votre libre arbitre, c'est-à-dire vous avez les clés en main. Vous pouvez fermer une porte, vous pouvez en ouvrir une autre, ok. Donc là, c'est vraiment en fonction de votre intuition, encore une fois, et surtout de voir l'impact que ça a sur vous, d'accord? Ça vous aidera peut-être à prendre la décision. On a la carte de la loupe. Donc la carte de la loupe, c'est, alors ici, avec la clé, on est peut-être à la recherche d'informations, on se pose des questions, on attend peut-être des réponses. Il se peut, avec la clé ici, que ces informations viennent à vous, ok? Il y a peut-être aussi, pour certains et certaines, la nécessité d'aller un petit peu plus dans les détails. La carte de la loupe, c'est ça, c'est pour voir vraiment de près. Donc, notamment si vous hésitez peut-être ou si vous avez des doutes par rapport à une relation quelconque, on vous demande ici peut-être d'aller vraiment au plus profond des choses, de gratter, d'aller voir un petit peu sous la surface ce qui se passe. Et notamment en faisant ce travail sur vous-même, en voyant l'impact que ça a sur vous, cette relation. Alors pour certains et certaines, c'est au niveau sentimental, d'accord? On est peut-être dans une relation sentimentale qui ne nous convient plus. Une relation qui est peut-être assez difficile ici, avec la carte de la croix. Et là, on vous dit tout simplement que, là aussi, vous êtes libre de partir, si vous souhaitez partir, ok? Pour certains et certaines, c'est au niveau professionnel. La carte du renard, c'est ça, c'est le côté, c'est le domaine professionnel. Donc, on a peut-être envie ici de quitter un travail. On a peut-être envie tout simplement d'aller voir ailleurs. On a peut-être envie d'entrer dans une période de stage ou de formation pour acquérir ou approfondir des connaissances. On a peut-être aussi envie de quitter un travail pour se lancer ici dans un projet en commun avec quelqu'un, d'accord? Peut-être avec un ami ici ou une personne qui est proche de vous. Vous avez peut-être un projet professionnel en commun et vous avez peut-être envie de réunir vos compétences, vos connaissances
pour vous lancer dans une association ou dans un partenariat. Quoi qu'il en soit, la carte 25, c'est une carte qui parle d'union, d'association, de partenariat. Donc, on concrétise un petit peu quelque chose ici, d'accord ? Alors voilà, et en plus on a la carte du livre, donc avec la carte de la loupe ici, c'est vraiment, alors peut-être que certains et certaines sont tout simplement un peu perdus, parce que on est peut-être à la recherche, alors soit de sa voie professionnelle, la voie vraiment qui vous correspond, soit certains et certaines sont vraiment à la recherche de la personne qui vous correspond. Peut-être comme si vous étiez à la recherche de votre âme sœur pour certains et certaines, d'accord ? Une personne avec qui vous pourrez vous engager, avec qui vous pourrez faire des projets en commun, mais une personne loyale et une personne fidèle, ok ? On a la maison. Alors la maison avec la clé, ici pour certains et certaines, on est dans l'acquisition d'un bien. Peut-être qu'on a prévu de déménager, alors on va peut-être signer un acte de vente, d'achat. On peut peut-être aussi déménager, signer un nouveau contrat de location ici. Là, il y a peut-être ici ce projet de bouger, de déménager, ok ? On a la carte du cœur. Donc le cœur avec l'anneau, ici, il y a la concrétisation d'une relation. Alors, on est peut-être dans une relation déjà et on se demande si on a envie de s'engager peut-être un petit peu plus. C'est peut-être le questionnement du jour. C'est peut-être ce qui fait que vous êtes un petit peu perdu. Vous vous posez peut-être la question de savoir. Alors déjà, allez chercher au plus profond de vous pour voir vraiment les sentiments qui vous animent. Parce que si vous devez vous engager, vous allez devoir tenir votre engagement. Peut-être que pour certains et certaines, le questionnement, il est vraiment là. Ok, on vous a peut-être proposé d'aller plus loin dans une relation, de vous engager concrètement. Et pour certains et certaines, on a besoin peut-être d'y réfléchir. On a besoin de temps aussi avant de se décider. On a l'encre. L'encre, c'est la stabilité. C'est la stabilité, c'est l'attachement. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que pour certains et certaines, c'est difficile de mettre un terme à une relation, quelle qu'elle soit, comme je vous le disais, parce que, alors malgré le fait peut-être de s'apercevoir que finalement cette relation ne vous fait pas que du bien et que n'est pas celle que vous attendiez, c'est peut-être compliqué parce qu'il y a justement cet attachement ici, ok ? Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de plus de temps. On retrouve la carte du jardin. Donc oui, clairement ici, pour certains et certaines, il y a envie peut-être de mettre un terme à une relation pour aller faire de nouvelles rencontres, tout simplement. Alors ça peut être des rencontres amicales, ça peut être des rencontres sentimentales. C'est également une carte qui vous incite à bouger, à sortir pour élargir votre cercle social ici. D'accord ? Donc avec le chien, avec le renard, c'est également aussi en sortant que vous allez peut-être trouver des personnes qui auront peut-être des mêmes projets que vous, les mêmes idées que vous, et peut-être des personnes avec qui, plus tard, vous pourrez vous engager par rapport à un projet. Et on termine avec la carte des cigognes. Et les cigognes, c'est le renouveau. Ok, c'est le renouveau. Alors, il y a encore cette notion de couple. Ici, on a 2 fois les signes. On a 2 signes, on a 2 cigognes, on a l'anneau. Donc là, vraiment pour moi ici, pour certains et certaines, alors c'est pas vraiment un dilemme, mais on réfléchit sérieusement à s'engager de manière très 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 sérieuse. Ok, et on veut prendre le temps avant de se décider parce qu'on n'a pas envie de faire n'importe quoi. On avait le chien en plein centre. Le chien, c'est votre côté loyal et votre côté fidèle. Parce que vous savez que si vous acceptez, vous allez devoir vous engager et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet engagement, vous allez devoir le tenir. Il se peut qu'il y ait des projets bébés ici pour certains et certaines, ceux qui sont en couple. Alors, il y a ce projet maison. Alors, peut-être aussi on prévoit de déménager ou d'acheter une nouvelle maison parce qu'on a décidé d'agrandir la famille ou parce qu'on sait déjà que la famille va s'agrandir. Mais les cigognes, c'est toujours un nouvel envol, un nouveau départ, un nouveau cycle qui démarre. Surtout si vous mettez un terme à quelque chose ici. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau général. On va regarder au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle Amour à mort. Donc on a une carte qui tombe. On a la carte du oui. Alors la carte du oui, c'est une réponse positive. Alors notamment peut-être, comme on l'a vu au niveau général, il y en a peut-être qui veulent s'engager. On vous a peut-être demandé de vous engager. Peut-être que vous avez demandé à quelqu'un
de s'engager avec vous, peut-être une demande en mariage, une demande de fiançailles, une demande peut-être pour emménager ensemble. La réponse est oui, ok? C'est une carte qui vous confirme quelque chose au niveau relationnel, sentimental. On est dans l'acceptation ici. Eh bien, allez. Regardez, on a encore la carte du temps. Donc la carte du temps, donc vous prenez peut-être le temps avant de donner une réponse, mais si c'est vous qui avez fait une demande et qui attendez une réponse, la carte du temps vous recommande de faire preuve de patience. Peut-être que la personne à qui vous avez demandé quelque chose a besoin d'un laps de temps pour réfléchir, ok? C'est une carte qui parle un petit peu de lenteur, hein, puisqu'on vous incite à la patience. Notamment avec la carte du oui, si vous êtes dans l'attente peut-être de la concrétisation d'une relation, ou peut-être que vous attendez qu'une relation passe à l'étape suivante, on vous dit oui, ça va se faire, mais là aussi, il va falloir laisser le temps faire les choses. Alors on a la carte de l'amour et on a la carte du contact. Donc là, clairement, ici, il y a, alors notamment ceux qui sont en couple, hein, on vous dit que il y a de la discussion, il y a de la communication, il y a le fait de se rapprocher, d'accord? Donc, on se sent, c'est une carte qui parle de proximité aussi. Donc, proximité, rapprochement, comme je le disais, pour certains et certaines, on a peut-être décidé d'habiter ensemble, ok? Pour d'autres, il se peut que vous soyez, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être dans les prémices d'une relation, vous êtes peut-être en contact avec une personne déjà, et là, donc vous avez la carte de l'amour, donc on vous dit déjà qu'il va y avoir une plus grande proximité et qu'il va y avoir un rapprochement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des sentiments, ok? Et là, on parle vraiment de sentiments sincères. Allez, on fait un tirage de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors au dos, on a la carte coupée. Donc la carte coupée, alors pour certains et certaines, on est peut-être dans une situation compliquée, on sort peut-être d'une rupture. C'est une carte qui parle de séparation. C'est également une carte qui parle de décision à prendre. C'est le fait de trancher. Alors, notamment, si on vous a fait une demande, vous allez à un moment donné devoir trancher. Vous allez devoir faire un choix, ok? Le fait de trancher va débloquer une situation et va peut-être amener à ce que la relation prenne un petit peu de vitesse, d'accord? C'est également une carte qui recommande à certains et certaines peut-être de briser les liens avec une personne, notamment peut-être liée au passé, puisqu'on est dans la séparation, d'accord? Donc, on a peut-être besoin de faire encore un travail là-dessus pour essayer d'oublier quelqu'un. Donc, on a la carte du doute, du conflit, de l'évolution, de l'équilibre, du deuil, bah regardez, hein, c'est ce que je viens d'expliquer, et de l'intuition. Alors là, on est dans le doute et dans le conflit. Mais pour moi, là, c'est pas du tout par rapport à une relation. On est dans le doute, on est dans le conflit avec soi-même. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le doute, donc on est dans l'indécision, on est dans l'hésitation, dans l'incertitude, parce que par rapport à ce choix ici qu'on a à faire, d'accord? Ce choix, on vous dit clairement qu'il va vous libérer. Et on vous le dit, hein, une fois que vous serez sorti de ce conflit avec vous-même, c'est peut-être là où il faut couper. Il faut peut-être couper par rapport à certaines peurs que vous avez, par rapport à certaines angoisses, alors notamment dû à ce que vous avez vécu de par le passé. Donc vous avez peut-être une décision à prendre concernant un engagement, vous hésitez encore parce que vous êtes focalisé sur peut-être une relation qui s'est terminée par un échec, ou peut-être que vous avez été habitué à connaître des relations qui ne fonctionnaient pas et que ça vous met dans le doute, d'accord? Donc là, le conflit, c'est vraiment avec vous-même, avec vos pensées, avec les idées que vous vous faites par rapport à l'évolution de cette situation. Une fois que vous aurez coupé,
que vous aurez brisé les liens par rapport à cette relation du passé qui vous met dans le doute et dans l'incertitude, vous pourrez évoluer. La carte de l'évolution, c'est une carte qui parle d'amélioration, c'est une carte qui parle de progression, donc on est dans l'avancement, d'accord, on est dans la croissance. C'est une carte aussi qui parle de développement. Donc le fait de couper les liens par rapport à ces croyances que vous avez, par rapport à ces doutes et ces incertitudes, vous libéreront et vous amèneront à vous émanciper au niveau relationnel sentimental. C'est une évolution qui vous amènera à retrouver l'équilibre ici. Ok, donc l'équilibre, alors c'est l'équilibre, c'est également par rapport à ces doutes et à ce conflit intérieur et à ce choix à faire, c'est la carte de l'équilibre, hein, il y a le symbole de la justice dessus, donc la balance, donc on vous demande aussi peut-être de bien peser le pour et le contre. Il y a peut-être aussi la nécessité de faire une mise au point avant de décider, avant de trancher. Alors ça peut être une mise au point avec le ou la future partenaire, peut-être que vous avez besoin d'être mis en confiance, d'être rassuré. Cette mise au point, ça peut être tout simplement par rapport à vos idées et vos croyances. Ok, vous devez peut-être faire le bilan de vos relations passées, pour arriver à en tirer des leçons, pour prendre conscience de quelque chose afin de pouvoir effectuer ce choix. D'accord? Donc vraiment là, pour certains et certaines c'est difficile, hein, parce que le conflit avec le deuil, on est vraiment dans de grosses difficultés à avancer ou à s'engager ou à faire confiance à un ou une partenaire, parce qu'on est trop focalisé sur le passé, clairement, là, ok. Donc, en plus d'avoir fait ce travail, on vous dit quoi? Par rapport à ce choix que vous avez à faire, on vous dit qu'il faut écouter votre intuition. Donc, il faut être attentif à ce que vous ressentez, il faut être attentif aux sentiments que vous avez, aux pressentiments, il faut également écouter vos ressentis, hein, c'est vraiment cette notion d'arriver à percevoir vraiment ce que vous ressentez au fond de vous, d'accord? C'est ce choix, il doit être dirigé par votre intuition, par vos sentiments, par vos émotions, et non pas par vos doutes, vos craintes et votre peur peut-être aussi de reproduire un schéma. On a la stabilité et on a le choix. Donc voilà, la stabilité, donc la stabilité, c'est déjà une carte qui vous dit que, notamment si une personne vous a demandé de vous engager, d'aller un peu plus loin avec elle, malgré vos doutes, vos incertitudes, on vous dit ici avec la carte de la stabilité que vous avez affaire à une personne fiable, donc que vous pouvez faire confiance. C'est également la stabilité et le choix. On vous dit tout simplement que si vous voulez retrouver la stabilité et l'équilibre au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale, ça doit en passer par un choix. Alors le choix, ça peut être de dire oui ou non à cette proposition. Ce choix, ça peut être aussi de décider de mettre un terme à ses doutes, à ses peurs et à ses craintes en coupant vraiment de manière définitive avec le passé. Donc voilà pour vous au niveau relationnel, sentimental. On va terminer avec 2 messages d'effet. Hop. Alors, au niveau des messages, vous avez la carte anniversaire et vous avez la carte changer vos habitudes alimentaires. Donc la carte anniversaire peut parler tout simplement du fait qu'il va y avoir une date importante. Vous êtes peut-être à l'approche d'une date importante, un anniversaire important qui détient aussi peut-être la réponse à une question. Ok, alors ça peut être votre anniversaire, ça peut être une date d'anniversaire positive comme négative. Ok, notamment si ça concerne peut-être une personne qui n'est plus de ce monde. Mais cette carte-là, elle est en train de vous dire que alors c'est soit votre anniversaire ou peut-être, comme je vous disais, la date de naissance d'une personne importante dans votre vie qui se trouve vraiment au cœur de la réponse à votre question. Donc il se peut également que vous alliez rencontrer quelqu'un de spécial à une fête d'anniversaire, quelle qu'elle soit, anniversaire de famille, anniversaire d'un ami, ou c'est peut-être aussi le fait qu'il y a un être cher disparu
qui est en train de célébrer quelque chose, ou vous êtes peut-être, vous avez prévu peut-être de célébrer l'anniversaire d'une personne qui n'est plus là. Juste le fait d'y penser, ça peut être cette notion de célébration, d'accord? Cette carte, elle peut également signifier que l'événement que vous souhaitez voir arriver aura lieu lors de votre prochain anniversaire. Alors, si c'est bientôt, c'est bien. Après, si c'est un peu plus loin, pour d'autres, il faudra être patient. Donc, c'est également une carte qui vous recommande de vous fier à votre première intuition ou à vos premiers sentiments par rapport à, notamment si vous avez un choix à faire. Hein. Et ça, on l'a vu tout au long du tirage. Donc, les autres significations de cette carte, alors pour certaines, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse. Ça peut être pour vous, ça peut être pour une personne de votre entourage. C'est également le fait de recevoir peut-être un cadeau un petit peu particulier, une attention particulière. C'est aussi le fait de vous faire plaisir à vous hein, et de vous offrir ce que vous avez envie. C'est également une carte qui vous dit que vous allez peut-être recevoir un signe positif concernant une naissance à venir, notamment. Alors, hein, peut-être que de savoir que les choses se déroulent bien, peut-être que si on souhaite un garçon ou une fille, c'est peut-être la réponse que vous souhaitez qui va arriver à vous. C'est également dans un sens un peu plus large, notamment au niveau professionnel, c'est la possibilité qu'un nouveau projet professionnel voit le jour, ok? Et pour d'autres, on a ici alors une carte totalement différente. Hein, là, on est beaucoup moins dans l'état d'esprit ou les choses comme ça, mais c'est une carte qui vous recommande de changer vos habitudes alimentaires. Alors, changer vos habitudes alimentaires, c'est tout simplement parce qu'en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez tout simplement votre vie, ok? Donc, c'est peut-être aussi... pour certains et certaines, il y a l'envie peut-être de développer un don un petit peu spirituel ou un don de clairvoyance, ok? Et votre métabolisme doit être en pleine possession de ses moyens. Et donc du coup, là, les fées sont en train de vous dire que votre métabolisme, il est peut-être actuellement un petit peu trop sensible. Donc, le conseil qu'elle vous donne, c'est peut-être de mettre en place un régime alimentaire un petit peu plus sain pour retrouver de bonnes énergies, ok? C'est également le fait ici, alors il y a peut-être la nécessité pour certains ou l'envie de consulter un nutritionniste, peut-être de faire une cure de désintoxication par rapport à quelque chose, par rapport à des mauvaises habitudes, notamment alimentaires. Pour d'autres, ça va être arrêter la consommation de produits beaucoup plus nocifs, hein. Ça peut être des drogues, ça peut être de l'alcool, peu importe, mais tout ce qui est un petit peu chimique, tout ce qui est industriel, on vous recommande de diminuer, voire d'éliminer, ok? Donc, on opte pour un régime plus sain dans le but de faire du bien à son corps et donc dans le but de se faire du bien à soi-même. Donc, voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!